Revenons maintenant sur ce qui s'est passé hier après le débat en anglais, ou plutôt ce qui ne s'est pas passé, avec cette mêlée de presse habituelle qui a été annulée à la dernière minute suite à des tensions dans la salle de presse entre des journalistes de la colline et des individus qui se réclament journalistes affiliés à Rebel News, entre autres, qui la veille avaient noyauté cette même mêlée de presse en français. Éric-Pierre Champagne est président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ. Bonjour à vous, M. Champagne. Bonjour, bonjour. Quelle est votre réaction suite à ce que plusieurs qualifient de fiasco? Bien, c'en était un. C'est très malheureux ce qui s'est produit, qu'on ait annulé là, ce point de presse-là, qui est une occasion importante pour poser d'autres questions aux candidats, aux chefs. On est dans une élection. Le public est invité à choisir le prochain gouvernement. Et c'est très dommage là, qu'on ait annulé cette mêlée de presse-là. Nous, on le déplore à la FPJQ, là. Pour vous, est-ce que les représentants de Rebel News sont des journalistes? Non, pas du tout. C'est assez clair. Et là, en plus, avec ce qu'on a appris hier, à l'effet que les dirigeants de Rebel News sont également inscrits comme tiers partie auprès d'Élections Canada pour leur permettre de faire des dépenses électorales, ce qu'ils ont fait. Ils dépensent des centaines de milliers de dollars dans cette campagne-là pour faire campagne, bon, principalement contre les libéraux. Sauf que ça, c'est problématique, là. Je veux dire, ils doivent faire un choix. Soit ils font de la politique, soit ils font du journalisme, mais ils ne peuvent pas faire les deux. Alors, à ce moment-là, ben, ce n'est pas un média à nos yeux et les gens qui y travaillent ne sont pas des journalistes, là, ce sont des militants. À quoi vous vous seriez attendu, M. Champagne, de la part de la commission des débats? En amont, bon, peut-être entre les deux journées de débat aussi, là, vous allez me dire, avec ce qui s'était passé la veille en français, mais à quoi vous vous seriez attendu de leur part alors qu'ils travaillent à l'année longue sur ce qui entoure les débats, sur les Ouais. débats eux-mêmes, sur ce qui les entoure? Ben, c'est sûr que nous, on se pose des questions, notamment sur l'admission d'entrée de jeu, là, l'admission de Urban News et d'autres médias, là, je le mets en guillemets, du genre à cet événement-là. Là, on comprend qu'il y avait des enjeux juridiques aussi, mais c'est pas très clair, là, les explications ne nous ont pas satisfaits. Et ensuite, sur la façon dont ça a été géré, là, il y avait 5 journalistes de Rebel News, notamment au débat en français, Mm. alors que les autres médias avaient droit seulement à un représentant là, par média. Donc ça nous apparaît problématique. Et ensuite, ben là, l'annulation hier, suite à, bon, il y avait des tensions, on l'a bien vu, mais à nos yeux, c'était pas suffisant pour annuler ces mêlées de presse-là. Il y aurait eu moyen de les gérer de façon tout à fait adéquate en accordant un droit de parole un peu à tout le monde et ne laissant pas les gens de Rebel News noyauter là, Mm. l'événement en se présentant là, en grand nombre au micro, là. Il y a moyen de gérer ce genre de situation-là, là. Pour vous, est-ce qu'il y a dans ce qu'on vient de vivre depuis 2 jours des relents de ce que l'on voit, par exemple, au bureau ovale, alors que des pseudo-journalistes posent des questions complaisantes au président Trump, prennent la place de journalistes neutres et objectifs qui travaillent pour des médias reconnus d'ailleurs comme tels? Ben, écoutez, oui, il y a des relents. Est-ce qu'on peut dire que on vit la même chose ici au Québec, au Canada, qu'aux États-Unis? Mm. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on soit encore rendu là. Mais en même temps, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas penser que ce qui se passe au sud de la frontière, on est complètement immunisé contre ça. Mais ce qu'on pense, c'est que la commission aurait certainement dû être plus ferme et on aurait évité tout ça là, avec plus de fermeté, à notre avis, là. Mm. Pas se laisser intimider par les menaces de recours juridiques de Rebel News, là. C'est leur pain et leur beurre, cette organisation-là, d'intimider, de menacer et de se mettre en scène. C'est ce qu'ils font essentiellement. Pour la suite, pour bon, les prochaines élections fédérales éventuellement, mais on peut penser aux élections provinciales, même municipales. Là, on comprend que ce ne sont pas les mêmes instances qui gèrent tout ça, mais quand même, est-ce que vous comptez à la FPJQ faire des représentations pour éviter ce qu'on vient de vivre finalement? Oui, certainement. Nous, en fait, bon, malheureusement, comme l'expression le dit, là, le tube est sorti du dentifrice, là, on ne peut pas le remettre dedans, mais on veut notamment, on a demandé à rencontrer les représentants de la commission, on veut les entendre, on aimerait comprendre vraiment ce qui s'est passé, leur faire peut-être nous aussi nos recommandations pour éviter que ce genre de situation-là, pardon, se Mm. reproduise à nouveau, là. C'est vraiment notre souhait, puis vous avez raison de signaler, bon, il y aura des élections provinciales, des élections municipales, donc il faut vraiment
éviter des situations semblables. Et je tiens à préciser, on a beaucoup parlé du fait que Rebel News est un média de droite. C'est pas un enjeu. C'est pas l'enjeu qu'il soit à droite ou à gauche. L'enjeu, c'est que ce sont des militants. Ça Mm. aurait été un média de gauche, là, des gens de gauche qui se seraient comportés de la même façon. La réaction serait la même, là. Alors, la problématique, c'est vraiment, est-ce que ce sont des journalistes ou pas? Et ça, c'est important de bien préciser les De choses. clarifier tout Oui, ça. Éric-Pierre tout à fait. Champagne, président de la FPJQ, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet Ça fait après-midi. plaisir. Au revoir.